Praise the Lord. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, shalom, soyez tous bénis. Et j'ai un préambule à vous présenter de la part du Père des Nations ce matin avec pour titre « À peine 27 minutes avec le Seigneur. La miséricorde triomphe le jugement ». Le 24 juin 2018, vers 4 heures du matin, j'ai prié et demandé à Dieu de m'exaucer pour une prière que j'ai faite avant de m'endormir, en lui demandant de me faire grâce, comme sa parole nous dit qu'il a encore beaucoup de choses à nous montrer, qu'il me fasse grâce et qu'il me montre ces choses avant que je ne quitte ce monde. Je donnerai les détails dans la vidéo qui va bientôt sortir. Ceci n'est comme un préambule que je donne. Mon désir ardent est qu'un jour, le Seigneur me dit, « Père des Nations, comme aujourd'hui tu es encore venu, tu ne partiras plus sur terre. » Je me suis endormi vers 4 heures, c'est-à-dire qu'il restait quelques minutes pour 4 heures. Puis je me suis réveillé vers 4 heures et quelques minutes. Quand je me suis endormi, immédiatement, j'ai rencontré le Seigneur qui me dit qu'il va me montrer 3 choses. Comme je l'ai dit d'avance, je vais aller courtement. Le Seigneur me dit, tu as entendu et appris que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Qu'est-ce que cela veut dire? Il me montra sa figure en 3 entités, c'est-à-dire en 3 personnes. Une face ou bien une figure qui est brillante comme la lumière, une face avec des yeux qui sont comme du feu et une face ou figure avec des cheveux blancs, et il a une ceinture qui ceint son rein et une écriture est écrite là-dessus. Et il me demanda, combien de personnes vois-tu? Je lui ai dit, 3 personnes. Et immédiatement, les 3 personnes ou figures se sont entremêlées ou bien introduites. C'est-à-dire que cette personne est rentrée dans celle-ci, l'autre dans les 2 autres, et elles sont devenues une seule personne. Il me demanda, et l'homme que Dieu a créé à son image, de quoi est-il composé? Je lui ai répondu de 3 entités qui sont le corps, l'âme et l'esprit. Il me dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit aussi sont un. Et il continua, je vous ai dit que le Consolateur viendra et vous conduira dans toute la vérité. Et puis, je vois encore une personne très beau, identique au Seigneur Jésus, qui s'amenait et il me dit, vois-tu, celui-ci est le Consolateur, le Saint-Esprit. C'est une personne, mais cette personne est textuellement comme le Seigneur Jésus-Christ. La personne s'amena vers le Père des Nations et est venue rentrer dans le Père des Nations. Et le Seigneur Jésus me dit, à cette fin des temps, ceux qui vont refuser la voix du Consolateur feront mal à leur âme. Proverbe 8, verset 36. Le Seigneur Jésus me dit de nouveau qu'il va me montrer certaines personnes. La deuxième personne est de nouveau sortie. Et le Seigneur me dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que sans lui, personne ne peut aller au ciel. Cette deuxième personne est de nouveau rentrée dans le Père des Nations. La troisième personne est du feu, comme un humain. Cette personne a la forme humaine, mais totalement du feu. Quand ce feu, en forme humaine, arrivait, je voulais fuir, mais une voix en moi me disait de ne pas fuir. Tu vois, me dit le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit oui. Je venais vers toi en silence, mais je parlais encore au-dedans de toi, comme au temps de Jean-Baptiste. Lorsqu'il m'avait baptisé, le ciel fut ouvert et une voix forte disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » C'est moi qui parlais en ce temps, pourtant étant silencieux devant lui. Les gens ne peuvent pas comprendre, à moins qu'on leur révèle cela. Matthieu 11, 25 à 26. Le Seigneur me dira par la suite, nous allons te montrer quelque chose.
Il me demanda, as-tu lu dans la Bible qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jéhu? Et je lui répondis, oui. Question aux frères et sœurs. Jéhu est-il au ciel? Et s'il est au ciel, qu'a-t-il fait pour hériter le ciel? Jéhu est-il en enfer? Si oui, qu'a-t-il fait pour mériter l'enfer? Question. Josias est-il au ciel? Et si oui, pourquoi il est au ciel? C'est lui qui l'a tué. Est-il au ciel? Si oui, pourquoi il est au ciel? Tous les pharaons d'Égypte qui sont morts, sont-ils partis au ciel? Ou bien y a-t-il un d'entre eux qui est parti au ciel? Le pharaon qui était au temps de Joseph, au temps de Moïse, sont-ils au ciel? Les 12 disciples du Seigneur Jésus-Christ, la manière dont ils ont persévéré, remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas abandonné. Peu importe les persécutions, Jésus-Christ le Seigneur est-il avec eux en ce moment? Et aujourd'hui, sont-ils avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel? Et pourquoi? Dans Nombre 25, verset 7 à 12, Phinehas, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, est-il au ciel? Si oui, pourquoi? Le roi David aussi a dit quelque chose dans 2 Samuel 7. Tout le chapitre, il m'a dit quelque chose là-bas. Quand la vidéo va sortir, vous aurez toutes les réponses. Le juge Jephthé et sa fille qu'il a sacrifiée à Dieu après du retour du combat à cause du vœu qu'il a fait, sont-ils au ciel? Et pourquoi sont-ils au ciel? Le roi Saül, dans la Bible, son âge n'a pas été mentionné. Tout ce qui a été mentionné n'est que les points, c'est les pointillés. Mais Dieu a donné l'âge de Saül avant de devenir roi et l'âge qu'il avait avant de mourir. Noé, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que c'est le taureau que Dieu a pris pour faire l'Israël spirituel. Si quelqu'un le veut ou pas, ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il fera. Et que durant le temps de l'enlèvement, tous ceux qui refuseront de venir en Israël spirituel ne peuvent pas être enlevés. Noé dit que la souffrance que les gens avaient soufferte pendant le déluge était énorme. Il avait pitié d'eux, mais ne pouvait rien faire. Tous ceux qui ont menti que Dieu leur a montré l'enfer et le ciel, on a aussi montré leur fin. Est-ce qu'ils ont réellement vu le ciel et l'enfer et que réellement le Seigneur les avait appelés? Pourquoi le jeune et le vieux prophète sont-ils en enfer? Jean 12, 48. Le Seigneur me dit que tous ceux qui ont rejeté ces paroles de la voix du Consolateur, du Seigneur Jésus-Christ et Dieu qui est le feu dévorant, au travers le Père des nations, paieront le prix. Tous ceux qui ont fait Dieu menteur, nous, on croit à ça, mais on ne croit pas en ça, en tel ou sort, Ce verset les attend aussi. Le Seigneur Jésus-Christ me dit dans la Bible, quand les Philistins ont capturé l'arche de l'Alliance, qu'est-il arrivé à Dagon et aux habitants? Ceux qui ont rejeté tous les messages que Dieu a donnés au Père des Nations, Dieu a montré leur fin sur terre et leur fin en enfer. Le Seigneur dit au Père des Nations que s'il est temps que le Père des Nations fasse la croisade mondiale dans le monde entier, tous ceux qui n'ont jamais appris que Dieu fera du Togo et d'Israël spirituel, faute d'information ou de communication, pendant la croisade, lui, le Seigneur, mettra un signe d'identification sur leur front, son sang sur leur front, qu'ils soient identifiés par le Père des Nations, afin que, qui n'ont jamais entendu parler de cela, puissent être épargnés et venir en Israël spirituel. Mais tous ceux qui l'ont entendu, mais l'ont critiqué et n'ont même pas voulu le voir, Dieu a montré leur fin. Si la vidéo sortait, vous seriez tous informés. La fin de la secte catholique, la fin des musulmans sur cette terre, comment les États-Unis d'Amérique vont finir, comment la France, elle aussi, va finir. Tous vous sera relaté. La Russie, qu'est la Russie devant Dieu? Comment sera leur fin? Le Seigneur Jésus-Christ demande au président russe, Vladimir Poutine, de lui donner sa vie. Il lui fait aussi savoir que
les puissances de l'ombre, les illuminés, ce qu'on appelle communément les Illuminati, cherchent à l'éliminer depuis fort longtemps. Mais c'est lui, le Seigneur Jésus, qui le protège. Et tous les complots qu'il organise contre sa vie, il est détruit. Même maintenant, où il est en train de parler au Père des Nations, tout ce qu'il complote contre lui est sans effet. Le Seigneur Jésus appelle Vladimir Poutine à ne pas compter sur sa propre force ou intelligence. Sinon, le jour où il va quitter cette terre, il saura que quand même son message est venu vers lui. Le Seigneur Jésus informe Vladimir Poutine qu'il y a un de ses proches sur qui il compte, qui va bientôt le trahir, comme ceux qui ont trahi Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Laurent Gbagbo, Muammar Kadhafi, et conduire la Russie dans le chaos total. Parce qu'en pensant éliminer Vladimir Poutine, lui-même se rendra compte que ce qu'il a commis n'était qu'une erreur et incorrecte et va se suicider à son tour et par la suite conduire la Russie tout entière dans le chaos total. Les puissances des ombres rôdent autour de toi, Vladimir Poutine. Accepte-moi, Jésus-Christ de Nazareth, dans ta vie et je te ferai grand plus que ce que tu es. C'est moi le Seigneur Jésus qui te garde, malgré que tu ne m'as pas reçu comme Sauveur et Seigneur. Sinon, ils auraient t'éliminé depuis. Jérémie 20, verset 11. Ils cherchent ta mort de par le monde entier. Tous les mensonges, toutes les morts qu'ils organisent contre toi, je les annule. C'est moi qui t'ai créé. Reçois-moi dans ta vie et règne avec moi quand tu auras quitté ce monde. Le Seigneur Jésus veut faire savoir au monde entier que la troisième guerre mondiale devait déjà déclencher. Mais comme c'est lui qui tient le monde dans sa main, à cause des élus, il ne l'a pas permis jusqu'à maintenant. Si c'est que Hillary Clinton avait remporté les élections, le monde serait aujourd'hui en pleine troisième guerre mondiale, au travers les enfants de Satan. C'est moi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, seul qui sait comment Donald Trump a gagné les élections et est aujourd'hui président des États-Unis d'Amérique. J'ai confondu, moi le Seigneur Jésus-Christ, toute leur sagesse et intelligence. Je n'ai pas voulu voir la troisième guerre mondiale arriver. Les illuminés ou bien les Illuminati, le monde occulte satanique, les enfants de Satan ont tout fait. Mais c'est moi qui ai le dernier mot. Cette troisième guerre mondiale arrivera après l'enlèvement des chrétiens. Où se trouve actuellement l'ancien président américain John Kennedy? Et quel message envoie-t-il aux Américains? Jonas, quel message lui aussi envoie au monde entier? Comment sera la fin d'Arabie Saoudite? Tous ceux qui ont instauré Boko Haram pour qu'ils détruisent l'Afrique, vous verrez aussi leur fin. Et vous saurez aussi l'identité de ces personnes. Ceux qui font des bêtises sur YouTube, ce qui va les arriver, vous seriez aussi informés. Le Seigneur dit qu'aujourd'hui, il n'y a plus l'arche de l'alliance comme celui dans le passé. Mais aujourd'hui, sa parole représente l'arche de l'alliance. Ceux qui la tiennent en captivité, qu'en sera-t-il de leur fin? Tous ceux qui ont parlé sur l'affaire du Bénin, que c'est du mensonge, comme eux sont saints et aiment la mort des pécheurs, c'est-à-dire à ce que les Béninois soient vite frappés par la lèpre, vous serez informés aussi de leur fin. Vous verrez tous la fin de Patrice Talon et d'Agbo, qui se dit Dieu. Vous verrez aussi la fin des francs-maçons, les rosicruciens, le Vatican, les sectes mystiques, pernicieuses ou nuisibles, les illuminés. Quel type de famine va arriver encore sur terre? Serait-elle plus forte que celle du temps de Joseph? Vous verrez la fin du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, de Joseph Kabila du RDC. Papa Olongui et Maman Olongui envoient depuis l'enfer des messages aux Congolais, aux pasteurs congolais et au monde entier. Que dit Dieu aux Congolais et aux pasteurs sur terre concernant Ézéchiel 34, versets 22 à 24, Ésaïe 2, versets 2 à 3,
Jean 10, verset 16. Quelle sera la fin de Ouattara, Alassane Ouattara, et de Guillaume Soro? Quelle sera la fin de Laurent Gbagbo s'il continue à avoir confiance en Jésus? Et quelle sera sa fin s'il refuse et faisait le contraire? Il y a aussi un Français diplômé en doctorat, populaire, qui est en enfer. Quel message envoie-t-il aux Français? Quelle sera la fin de la télévision de Georges Nama et ceux qui écoutent et suivent ces émissions? Quels sont les propos et les plans de Satan et des démons contre les enfants de Dieu que Dieu a confiés aux pères des nations et aux pères des nations en ces derniers temps, c'est-à-dire leur ultime arme? Ceux qui appellent Dieu sectaire en insultant le Père des nations, qu'il est sectaire, en prenant indirectement Dieu pour menteur, leur fin aussi vous sera annoncée. Ils appellent Dieu mendiant et disent n'importe quoi. Que ceux qui veulent venir au séminaire sachent qu'aucune femme et homme ne resteront ensemble. Que tous ceux qui vont venir au séminaire sachent que les fardeaux qu'ils vont amener, qu'ils ne l'amènent pas au Père des nations, mais qu'ils viennent dans la foi et qu'ils repartent déchargés. Et si vous n'avez pas cette foi, vous n'allez non plus recevoir quoi que ce soit de moi. Tous ceux qui ont reçu le message de la sainteté au travers le Père des nations et après tout ont commencé à faire les calomnies, leur jugement sera plus pire que celui de Satan. Dieu vous bénisse, le Père des nations, l'apôtre Duflé Gabriel. Shalom, shalom, shalom.